Bonjour tout le monde, à travers le monde là où vous êtes. Je sais que nous avons Montréal, on a Israël, je ne sais pas, on a d'autres parties du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous ensemble, on réalise une des choses les plus belles de cette époque présente dans laquelle nous vivons, qui est défiant. Il y a toutes sortes de défis durant cette époque. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire qu'on n'a jamais eu auparavant, c'est le fait qu'on voit comment on peut être tous unifiés par un tout petit gadget, comme on dit. Que même là, tu peux faire carrément sur ton téléphone. Et nous pouvons, ce qui est l'idée de la Géoula, qui est l'unification d'Am Israël à travers le monde entier, mais on ne veut pas se contenter qu'on va s'unifier avec les zoomifiés, on ne veut pas se zoomifier, on veut s'unifier au sein du Beth Amikdash que nous aurons très prochainement. Justement, hier, on a eu l'occasion d'en parler, je vais le mentionner comme introduction au sujet. On arrive au Beth Amikdash très prochainement. On réalise qu'aujourd'hui, une grande partie des minyanim, des prières, se font sur les balcons, à l'extérieur, dans des jardins, dans les rues, sur des maisons, sur des étages, ainsi de suite. Il y a plus du monde dans les jardins que du monde dans les synagogues ou dans les grottes. Il y a plus de monde qui étudie à travers le Zoom aujourd'hui qu'on étudie dans le système régulier qu'on connaît dans les bâtiments de Knesset, bâtiments de Raj, dans les Shivot, dans les Kodelim. On est plutôt chacun un peu dans le champ. On se rapproche du mois de Elul, qui est, comme on dit, le mois de Elul, c'est le temps que Melech Basadeh, on sort dans le champ. Aujourd'hui, on se prépare à la prière dans le champ. Je veux dire par cela, pas seulement pas dans le champ, mais dans un endroit différent de ce que nous connaissons pendant 2 millénaires d'exil. On a pris l'habitude de prier dans la choule, dans les lieux de prière, dans la synagogue, et ainsi de suite, qui sont des endroits fermés. Au Beth Amikdash, on prie ouvert. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de mizrach, il n'y a pas de marav, il n'y a pas d'endroit identifié, chacun à sa place. Au contraire, on y arrive, on est carrément à l'extérieur et tout le monde est ensemble dans cette place ouverte. Donc, je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une préparation à les prières, à la vodat qu'on fera dans le Beth Amikdash. On trouve dans la Mishnah Ta'anit, Amud Chav Vav, pour ceux qui l'ont, page Chavav 26, donc dans la Mishnah de la Gemara Ta'anit. La Mishnah parle là-bas de différents sacrifices, différents korbanot, différents offrandes qu'il fallait faire au Beth Amikdash. Et on trouve quelque chose de très intéressant. Comme la Gemara, la Mishnah de nous enseigner qu'au temps du Beth Amikdash, dans le temps du Beth Amikdash, les gens, ils avaient acheté, entre guillemets, une journée qui leur appartenait. Comme nous avons aujourd'hui dans plein d'institutions, Tomer Hayom, celui qui il est celui qui paye pour cette journée d'études, ça lui revient, le zchut lui revient, ou les prières, ou peu importe, toutes les différentes manières qui sont là pour, disons, ramasser de l'argent pour ces institutions, et on appelle ça Tomche Oraïsa, ceux qui subventionnent, ceux qui supportent l'étude de la Torah, et ainsi de suite. On trouve déjà ce concept dans le Beth Amikdash. Et c'est ça ce qui est très intéressant. Dans le Beth Amikdash, nous trouvons la chose suivante. Et je vais lire la Mishnah, une partie de la Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Zman Atse Kohanim Vaha'am. Le temps où les personnes, les Kohanim et le peuple qui offraient le bois pour le Mizbeach. C'était un zchut particulier, il y avait un mérite particulier que la personne
achetait le mérite de cette journée, ce sera son bois que lui, il a amené qui va être utilisé sur le Mizbeach. Et la Mishnah de nous dire qu'il y avait plusieurs journées qui étaient identifiées comme des journées qui appartenaient à certaines familles, certains individus. Alors, dit, Echad ben Nissan, le premier jour du mois de Nissan, c'était Bnei Orach ben Yehuda. C'était les descendants de la famille de Orach de Yehuda. Le 20e jour du mois de Tammuz, Pesrim de Tammuz, là il dit Bnei David ben Yehuda. Les enfants, les descendants du roi David, aussi bien sûr de la tribu de Yehuda. Chamisha Ba'av, le 5e jour du mois de Menachem Av, Bnei Parouche ben Yehuda. Les enfants de la famille Parouche, aussi de la tribu de Yehuda. Intéressant, on trouve presque tous de la famille de Yehuda. Beshiva, Bo, au 7e jour du mois de Menachem Av, le mois dans lequel nous sommes présentement, il a dit Bnei Yonadav ben Rachab, les descendants de Yonadav, fils de Rachab. Ben Asara, au 10 jours du mois d'Av, Bnei Sna'a ben Binyamin, la famille Sna'a, Sina, je ne sais pas exactement comment c'est dit, Samach Nun Aleph He, la prononciation, c'est certainement pas Sina, c'est certainement pas de la haine, mais disons c'est Sna'a, on dira, de la tribu de Binyamin. Le Chamisha Asarbo, au 15e jour du mois d'Av, là, Bnei Zetou ben Yehuda, de la famille de Zetou, des descendants de la tribu de Yehuda. Ve'imahem, avec eux, venaient Kohanim, Leviim, les Kohanim et Leviim s'ajoutaient à eux. Bechol Mish et Ta'ab et Shifto, et tous ceux qui n'étaient pas sûrs de quelle tribu ils appartenaient, au Bnei Gon Ve'ali, au Bnei Kotzei Ketziot. Je m'excuse. Et les autres familles, et comme il dira, la famille de Gondé Ali et Bnei Kotzei Ketziot, ils étaient tous de la même famille, et la Gemara en discute, c'est quoi le nom, on va le laisser pour plus tard. Ensuite, la Mishnah de dire, Bnei, je m'excuse, oui. Ensuite, Be'esrim Bo, au 20e jour du mois de Menachem Av, là, ceux qui l'amenaient étaient Bnei Pachat Moav ben Yehuda. Pachat Moav, Rachid nous dit, ceci fait allusion plus tard, Ruth HaMoavite, les descendants de Moav, de Ruth HaMoavite, ben Yehuda, donc de la tribu de Yehuda. Be'esrim be'elul, le 20e jour du mois d'Elul, Bnei Adin ben Yehuda. Bechad be'tevet, et là il continue, Shabu Bob Bnei Parouche, une deuxième fois. Bon. Qu'est-ce que nous voyons ici? Où la Mishnah nous mentionne les différentes familles que eux, ils ont acheté le mérite d'avoir ce jour-là, même s'il y avait suffisamment du bois dans le Lishkat HaEtzim, il y avait une des salles, une des hangars dans le Beth Amikdash, était ce qu'on appelait le Lishkat HaEtzim, l'endroit où on gardait le bois, qui était toujours prêt, puisque sur le Mizbeach, sur l'autel extérieur, Mizbeach HaChitzon, là où on brûlait les corbanotes, il fallait avoir du bois pour alimenter le feu. Il fallait toujours alimenter le feu pour brûler les corbanotes. Nous savons bien qu'au premier Beth Amikdash, le feu initial est descendu directement du ciel. Au deuxième Beth Amikdash, ce miracle ne s'est pas avéré. Mais il fallait continuellement alimenter le feu pour qu'on puisse toujours brûler, jour et nuit, qu'on puisse toujours brûler les corbanotes, les sacrifices qu'on amenait. Alors, même s'il y avait suffisamment du bois dans le hangar pour alimenter le Mizbeach, mais le jour que cette famille, eux, ils ont offert le bois, eux, ils ont acquis le droit que cette journée, le bois qui sera utilisé pour les corbanotes sera leur bois à eux.
Donc, et nous voyons ici dans la Gemara de dire Be'esrim mois d'Av. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 21. Le 20e jour du mois d'Av, pour les chassidim de notre génération, est devenu une journée de grande importance. C'est quoi? C'est la Hiloula, le Yortzeit de Reb Levi Yitzchak, qui était le père du Rabbi. Et bien sûr que le Yortzeit du Rabbi, ça nous affecte. Le fait que le Rabbi, lui, il est le Nassi Ador, le prince de notre génération, le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Mashiach présumé. Donc, lui, tout ce qui se passe avec lui, ça nous affecte. Alors, si lui, il a Yortzeit, d'une certaine manière, c'est nous aussi que nous avons ces Yortzeit. Et comme nous savons que le Rabbi faisait des Fabrengen, faisait des grandes réunions à cette date, il a lancé différentes campagnes, incluant la fameuse Tiferet Kol El Zekenim, quand le Rabbi a lancé cette idée, ce projet, qui est devenu un projet mondial, un kollel pour des gens qui sont déjà à la retraite. Alors, comme le Rebbe a dit, au lieu d'être assis toute la journée chez eux et ne pas accomplir quoi que ce soit, il a ouvert des kollels pour que les gens puissent venir étudier au moins une partie de la journée. C'est si le Rebbe a fait kollel Tiferet Zekenim, je ne me souviens pas bien l'année, je crois que c'était Tafshin Gimel, je ne suis pas sûr de l'année. Et là, il a lancé ce projet à la mémoire et aux routes de son père Rebbe. Alors, donc, Chaf Av est la journée pour nous aujourd'hui, une journée de grande importance. Le Rebbe dans Zisicha dit, à date, comme ça il a dit, à date, je n'ai trouvé nulle part dans la Gemara mention de la date de Chaf Av pour un certain événement, sauf celui que je viens de citer maintenant, la Mishnah, ou la Mishnah de nous dire qu'au jour du 20e jour du mois d'Av, c'est là le jour où cette famille, quelle est la famille? Alors il dit la famille de Pachat Ben Moav, eux, ils ont offert le bois. Et là, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Quand on tourne à la page, on va vers la page Chafret, de la même Gemara Ta'anit. Chafret qui veut dire Koach, en bas de la page. Où la Gemara nous dit, si pour ceux qui regardent à l'intérieur, vous montez de bas de la page 8 lignes. Et voilà ce que la Gemara dit. Tana. La Gemara de nous dire, nous enseigne, Bnei Pachat Moav Ben Yehuda, le nom qu'on a mentionné, que ceux qui ont amené le bois le 20e jour, ils s'appellent Pachat Moav, les descendants de la tribu de Yehuda. Il nous dit, Hen Bnei David Ben Yehuda. Ils sont en réalité les descendants du roi David, qui est lui descendant de Ruth Moavite. Donc, malgré le fait qu'on dit Pachat Moav, mais en réalité, nous dit cela d'ivré Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, qui est cette famille Pachat Moav, les descendants de Pachat Moav? En réalité, ils sont des descendants du roi David. Pourquoi il ne le mentionne pas? Pourquoi il dit juste Pachat Moav et il ne dit pas Bnei David, comme il a mentionné plus tard? Plus tôt dans les Mishnah, on a déjà mentionné ce nom. Système de Gemara, Rabbi Meir, donc c'est son opinion, vient Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, il vient et dit non, c'est pas vrai. Ce n'est pas les descendants de David, mais eux, ils sont des descendants Hen, Bnei Yoav, Ben Tzrouya. Eux, ils sont des descendants de Yoav, le fameux guerrier, le chef d'état-major de David Amelech, Yoav, qui était d'ailleurs aussi mon frère, Yoav Ben Tzrouya. Tzrouya aussi, qui était une descendante de Moab. Donc, maintenant, il y a une discussion dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'ils sont des descendants du roi David ou alors ils sont des descendants de Yoav? C'est quoi le sens de cette discussion? Vous savez, ça me rappelle un peu cette anecdote. On raconte qu'il y avait un jeune couple, et ont leur premier bébé, un petit garçon.
Baruch Hashem, Mazal Tov, tout est beau, on va faire la brite. Et avant la brite, les parents ils discutent entre eux quel nom ils vont leur donner. Et ils n'arrivent pas à venir à comment je vais dire, une décision amicale. La femme, la maman, donc, veut qu'il soit nommé au nom de son père. Le mari, le père qui veut que l'enfant soit nommé au nom de son père. Et la 4e guerre mondiale. On va chez le Rav. On vient chez le Rav, on expose le problème. Et le Rav dit, OK, pourquoi est-ce que toi, tu insistes que donner le nom de ton père, il demande à la femme. Alors elle dit, non, mon père est un grand sadique, mon père est un chacham, mon père est une personne de grande envergure, une personne de qualité, une personne sadique. Et je voudrais que notre enfant soit nommé après lui. Il dit, mon beau-père, il est un gentil bonhomme, un homme droit, mais rien de ishpashut, un homme simple. Et je préfère qu'il soit nommé, qu'il porte le nom de mon père, qu'il ait le srout de mon père. Le Rav qui se tourne vers le mari dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je suis tout à fait d'accord avec mon épouse. Son père, mon feu beau-père, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est pour moi un srout extraordinaire avoir marié sa fille Batal Mitracham. Non seulement ça, et ce serait certainement un grand srout pour notre fils d'être nommé après son grand-père, donc mon beau-père. Mais malheureusement, mon père est décédé il y a 3 mois et je crois que mon père mérite. Il n'a pas encore de nom. Et je crois que mon père qui vient de décéder il y a quelques mois, il mérite qu'il soit donné son nom. 2 arguments valables. Alors là, le Rav, il pense un instant. Il dit, écoutez, bon, peut-être on peut faire un arrangement. Et il dit à la femme, comment il s'appelait ton père? Et mon père s'appelait Rabbi Moshe. Moshe. Ok, un beau nom très spécial. Déjà, le nom mérite déjà d'être. Là, il se tourne au mari, il dit, toi, mon cher, comment il s'appelait ton père? Et mon père s'appelait Moshe. Là, le Rav, il est un peu surpris. Il dit, alors, c'est quoi exactement la dispute? De quoi vous vous disputez? S'il est nommé, vous lui donnez le nom Moshe, et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Alors, elle dit, non, mais je veux qu'il soit nommé Moshe après mon père. Il dit, non, je veux qu'il soit nommé Moshe après mon père. Ah, voilà la grande guerre. Il dit, le Rav, écoutez, j'ai une suggestion à vous faire. Nommez-le Moshe. Et on verra plus tard, quand il va grandir, il est nommé au nom de qui? S'il est nommé du nom du tzaddik ou il est nommé du grand-père, il est Ishpashot. On verra plus tard après qui il a pris. Donc, c'est quoi cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? S'il est descendant de David ou descendant de Yoav. Ils sont qui ils sont. C'est eux qui ont amené le bois. Quelle importance qui était leur arrière-grand-père, on parle des générations, quelle importance qui était leur grand-père. C'est ce srout à lui, c'est leur srout, ce n'est pas le srout de David Ameler, ce n'est pas le srout de Yoav. Pourquoi ils font cette offense? Et pourquoi faire cette grande différence d'opinion? Et on réalise que dans la Gemara, quand on nous apporte des opinions différentes, c'est puisqu'il y a un point important. Sinon, la Gemara n'aurait jamais rapporté cette discussion. Donc, il y a une sikha du Rabbi. D'ailleurs, intéressant, même la date. Le Rabbi, il a dit cette sikha, Chaf Av, le 20e jour du mois de Menachem Av, l'année 1951, Tafshin Yud Aleph. C'était la première année que le Rebbe est devenu Rebbe. Donc, c'était la première Fabrengen de Chaf Av que le Rebbe a fait comme Rebbe et que là, il nous a tous inclus dans sa journée personnelle qu'il a parlé cette sikha. Il nous a inclus dans son yortzeit personnel que nous faisons tous part avec lui dans cette date particulière. Et comme le Rebbe a dit, qu'à date, je n'ai trouvé aucune autre référence dans la Gemara, dans la Torah, d'un moment particulier du 20e jour du mois d'Av. Donc, nous dit le Rebbe, si nous trouvons cette discussion dans la Gemara, il doit y avoir un rapport là-dessus avec mon père, donc Reb Levi Yitzhak, puisque sa journée, le jour où il a quitté ce monde, nous dit Alter Rebbe, comme c'est rapporté du Zohar, c'est le jour où tout ce qu'il a accompli durant son vivant,
s'élève à un niveau supérieur. Donc, il y a quelque chose de particulier dans cette korban eitzim qui a été faite par cette famille pour les bois. Et plus que cela, la Gemara de nous dire que cette journée, pour cette famille, c'est devenu une journée fériée, c'est devenu Yom Tov. C'est devenu une journée de fête pour cette famille où ils ont fait des soudot. Je ne sais pas s'ils ont dit Tachanoun ou non, probablement non. M'excuse. Et c'est devenu une jour de fête. Pourquoi? Puisqu'ils ont le schrout que leur bois brûle sur le Mizbeach et consume les korbanot qui se trouvent sur le Mizbeach, sur l'autel. Donc, on revient à la question. En bon franglais, on aurait dit « Who cares ?» De quelle importance est-ce qu'il y a dans le fait si leur arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père était le roi David ou si c'était Yoav ben Tzruya? En quoi ça peut nous changer quoi que ce soit et qu'est-ce que ça nous enseigne? Le Rebbe rapporte souvent, d'ailleurs, cette approche dans toute la Torah, que quand il y a un des Chachamim qui disent quelque chose, il y a un rapport entre lui, son nom et le sujet qu'il a rapporté. Entre le caractère, sa mida, son individualité et le sujet qu'il dit. Donc, le Rabbi dit qu'il faut trouver un lien entre le fait, ici la discussion est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Meir dit qu'il est descendant du roi David et pourquoi Rabbi Yossi dit que non, qu'il est descendant de Yoav ben Tzruya. Donc, c'est quoi la raison de la dispute? C'est quoi le message de ces deux différentes opinions? Et quel rapport entre Rabbi Meir et David HaMelech et Rabbi Yossi avec Yoav ben Tzruya? Revenons à ce que nous avons étudié, je crois. Oui, je crois qu'on avait étudié par rapport aux différentes fêtes, Hamisha, Asar, Ba'av. Oui, la semaine dernière, je crois que c'est ça ce que nous avons étudié. Et là, nous avons étudié que le 15e jour du mois de Menachem Av était une journée très importante, une journée d'Achdout, une journée d'unification au sein de la communauté d'Am Israël. Parmi les événements qui se sont avérés au jour de 15e jour de Menachem Av, comme la Gemara nous dit là-bas, aussi d'ailleurs dans la Gemara Ta'anit, vers la fin. Et là, on nous dit que c'était le jour dans lequel, c'était le dernier jour, je devrais dire, qu'on a pu couper le bois pour le Mizbeach. Puisque pour couper le bois, puisque le bois du Mizbeach doit être un bois de grade AAA, top quality, sans moudure, sans verre, sans rien d'aucune, comment on dit, d'aucune tache, quoi que ce soit. Elle doit être du bois parfait à 100%. Le bois parfait dépend de la chaleur du soleil. C'est le soleil qui dessèche le bois et là, il est de la bonne qualité. Et étant donné qu'après Hamisha Sarbav, après le 15e jour de mois d'Av, le soleil commence à être moins fort. Donc, après cela, on n'a plus le droit de couper du bois. Donc, pour préparer le bois jusqu'à l'été prochain, le dernier jour était le 15e jour du mois de Av. Donc, le bois qu'on a amené jusqu'à Hamisha Sarbav pouvait être du bois qu'on a coupé le même jour ou la veille ou avant. Le bois qu'on amène après Hamisha Sarbav, ça veut dire que c'est du bois qu'on a coupé déjà auparavant, qu'on a préparé pour soi-même ou pour quelle autre raison, mais c'est du bois qui ne pourra pas être remplacé jusqu'à bien plus tard, jusqu'à l'été prochain. Donc, on utilise ce bois qu'on ne pourra pas remplacer. On donne quelque chose que dès que je le donne, dès que je l'offre, je l'aurai plus jusqu'à l'année prochaine. Ça, le Rebbe nous explique, c'est ça la grande qualité d'avoir offert le bois, une particularité que la Mishnah
signale à propos de ce korban haïtim, à propos de cette offrance, cette tzedaka de bois. Pourquoi? C'est pas juste parce que j'ai offert quelque chose au Beth Amikdash. Il y a plein de choses qu'on a offert au Beth Amikdash. On a offert de l'argent, on pouvait offrir toutes sortes de ustensiles qui étaient nécessaires pour le Beth Amikdash, ainsi de suite. Mais ici, qu'est-ce qu'on a offert? On a offert quelque chose qu'on ne pourra plus remplacer. On donne quelque chose que jusqu'à l'année prochaine, j'en aurai plus. Donc ça, c'est un offre de tzedaka. Le fait d'avoir donné un objet que si je l'aurais besoin moi-même le lendemain ou dans un mois, sorry, j'en ai plus. Je ne pourrais pas l'avoir. Je pourrais acheter du bois de l'autre qualité, mais ce bois-là, je ne l'aurai plus. Le Rebbe, donc, et c'est pour ça que c'est devenu une chose à d'autres qualités. Une autre chose. C'est quoi l'offrance du bois? Elle est utilisée pour quelle raison? Elle est utilisée pour brûler les corbanotes qui sont sur le misbéach. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on fait une mitzvah. Ce n'est pas quelque chose avec qui elle-même devient un korban. Ce n'est pas quelque chose qui est une offrande qu'on ramène pour une raison particulière. C'est quoi? Ce n'est qu'un ustensile avec laquelle on aide une personne qui devait amener un korban. Une personne, ou que ce soit les korbanot qu'on amenait tous les jours, ou que ce soit d'autres sortes de korbanot, puisque nous savons qu'il y a plusieurs korbanot. Il y a le korban de remerciement à Kadosh Baruch Hu, il y a le korban Ola, le korban Shlamim, différents korbanot pourquoi une personne va amener. Par exemple, aujourd'hui, quand une personne est sortie d'un certain danger, les 4 qui doivent faire la Birkat HaGomel, celui qui a voyagé au-dessus de la mer, ou d'après certaines opinions séfarades, même celui qui voyage hors de la ville, qui revient à la ville, celui qui sort de l'hôpital pour une raison grave, qui était à l'hôpital pour une raison grave, celui qui sort de prison. Donc, ça sont les personnes qui doivent faire Gomel. Les 4 qui doivent remercier Akadosh Baruch. Aujourd'hui, on dit Gomel, et même dans la communauté séfarade, on a même la coutume de faire Soudat Oda'a. Et pas seulement la communauté séfarade, mais quand quelqu'un était dans un danger particulier, ensuite il fait une Souda, fait un repas pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle de l'avoir sauvé de cette situation. Ceci est dans le temps de Beth Amikdash. Là, on apportait un korban Toda. C'était le korban de sacrifice Toda de remerciement. Mais il y avait aussi un autre korban qui s'appelle korban Khatat. C'est quoi le korban Khatat? Si malheureusement une personne a commis un péché grave, il a fait Péchogeg, sans intention, que s'il y aurait eu le mésite, il y aurait eu la peine de mort. Alors s'il a fait Péchogeg involontairement, il doit apporter un korban Khatat, un korban pour se racheter comme une capara pour un péché qu'il a fait. Donc, l'individu, il offre du bois qu'il ne pourra plus remplacer. Pourquoi? Du bois qui deviendra un accessoire pour brûler le korban de qui? D'un gars qui a fait un péché aussi grave qu'il doit apporter un korban khatat. Ça représente un sentiment extraordinaire, un amour extraordinaire pour un autre juif. Imaginez-vous la chose suivante. Pour le mettre un peu dans un niveau un peu simple là, comme on dit aussi au Québec, un peu plate, mais juste un peu dans ce sens-là. Regardez, il va y avoir un appel de fonds dans une synagogue. Messieurs, nous avons besoin de l'argent pour
arranger le Sefer Torah. Merci. On a besoin de l'argent pour le parochet qui s'est déchiré. Il faut l'amener chez le tailleur pour l'arranger. Ensuite, on manque des Sidour et des Chumash, des Gemara et des Tanya, des livres de Chassidut. Il nous manque, s'il vous plaît, on a besoin de l'argent pour ce qu'on appelle Kinyan Sfarim, pour notre bibliothèque. Tout cela sont des choses que chacun voudrait participer. On a besoin de la lumière. Les ampoules se sont brisées, il faut changer les ampoules. La lumière, il faut les changer. Donc, on a besoin de la lumière dans le Beth Midrash. Mais ensuite, imaginez-vous que quelqu'un viendra nous dire, messieurs, on a besoin de l'argent pour acheter un balai pour nettoyer la saleté qui est dans le corridor de la synagogue. Vous pouvez ouvrir vos micros, messieurs. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup de personnes qui vont venir dire, OK, moi, je veux acheter le srout de tel et tel balai et je veux que vous marquiez mon nom sur le balai, que ce balai a été offert à la synagogue par Aleph, fils de Beth. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de candidats pour offrir un balai. Ça ne suffit pas le balai? OK, monsieur, vous pouvez acheter la pelle sur quoi on va mettre la poussière. Et sur cette pelle en plastique, ou peu importe l'état, on va engraver le nom, comment on dit, cet objet a été offert par Aleph, le fils de Beth, à la mémoire de son grand-père qui est décédé tel et tel jour. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui sera intéressé à offrir cet objet pour la synagogue. Ce sera non seulement pas quelque chose de très honorable, mais ce sera même considéré comme une honte. C'est ce que tu as offert, une pelle pour amener la poussière et la saleté. Et bonne échelle, tu appelles ça une tzedaka? Ce n'est pas une tzedaka. Si on réfléchit un moment, le bois qu'on a offert, c'est quoi le bois qu'on a offert? Et c'est exactement pour presque la même raison. C'est pour brûler un corban d'une personne qui a commis un grave péché. Je vais donner du bois et je vais faire de cela une fête, une grande fête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'offrir un balai, une pelle. Pour voir. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre à la synagogue. Il dit aujourd'hui, j'offre le kiddush de ce Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai eu le mérite d'acheter pour la synagogue une pelle et le balai, et j'ai même acheté les sacs à ordures aussi. Waouh, ce sera vraiment un zechut, une fête extraordinaire. Je crois qu'on va tous être d'accord là-dessus que ce n'est pas un acte très glorifiant. Pourtant, c'est ce que la Mishnah nous raconte. Que le jour où la personne a offert du bois pour le misbéach, pour brûler, pour être un accessoire, qui ne deviendra que de la poussière, c'est tout ce qui deviendra de ce bois. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fait cette journée une fête. Donc, qu'est-ce qu'il fête? Réfléchissons un moment. C'est quoi sa fête? Il fête qu'il a pu aider un juif faire sa teshuva. Il est un accessoire très minime. Mais dans quoi? D'avoir donné la possibilité à un juif qui a besoin de faire une teshuva pour avoir commis une erreur très grave. Je suis heureux de pouvoir participer dans cette teshuva, dans cette korban de l'autre personne. Ça, c'est un acte extraordinaire. Ça, c'est une avat Israël qui est extraordinaire, qui n'est pas n'importe quel tzedaka. Dit la discussion entre Rabbi Meir et de Rabbi Yossi. D'où vient cette qualité extraordinaire qu'une personne peut avoir ce sentiment, cette sensibilité tellement profonde, tellement chesed. On a eu tout à l'heure, oui, il est toujours là. Non, Shebi Yesod, Malchut Shebi Yesod qui traverse à travers le chesed. Qui mérite? D'où est-ce qu'on prend cette qualité, cette mida extraordinaire de pouvoir d'être prêt à donner quelque chose que je ne peux même pas remplacer? C'est pas juste, OK, prends-le, je vais le remplacer. Non. Jusqu'à l'année prochaine, ce bois n'est pas remplaçable. Et pourtant, il est fait pourquoi? L'essentiel, je veux que cette personne puisse avoir un teshuva complet.
soit pardonné par Akadosh Baruch Hu. Korban qui veut dire soit réunifié avec Akadosh Baruch Hu, donc réunifié avec tout le clan d'Israël. D'où est-ce qu'on prend cette qualité? Voilà les possibilités. Ou ça vient du roi David, ou alors ça provient de Yoav. C'est quoi la différence entre David Ameler et Yoav? Nous dit la Gemara. Et c'est comme le Rabbi rapporte ici, c'est dans la Gemara Sanhedrin, Daf, même tête, Amoud Aleph, nous dit la Gemara la chose suivante. Il est malé David, si pas pour David, lo asa Yoav milchama. Yoav n'aurait jamais pu réussir, n'aurait jamais pu vaincre dans les guerres que lui devait mener. Nous savons que Yoav, Ben Trouya, c'était le chef d'état-major, c'était le général de David Ameler, et c'est lui qui partait en guerre, et il a toujours réussi. Nous dit la Gemara, c'était quoi son mérite? Avec quoi il a réussi? Pourquoi il a réussi? Alors, nous dit la Gemara, c'était le mérite de David, dû au mérite du roi David. C'est pour cela que lui, Yoav a pu mener et être et avoir la victoire dans les guerres. Mais là, la Gemara continue. Il est malé Yoav, c'est pas pour le fait que Yoav, lui, il est parti en guerre. Lo asak David Betorah. David n'aurait pas pu être assis sur son trône dans le royaume et étudier la Torah. Qu'est-ce que David Amelach a fait toute la journée? Il a étudié la Torah. Le roi, il est obligé d'avoir toujours un Sefer Torah avec lui. Toute la journée, il était en train d'étudier, répondre aux questions de l'âme Israël et diriger l'âme Israël. Et cette direction, c'était quoi? Toute sa politique, elle était basée sur la Torah. Il n'avait pas une politique que nous savons aujourd'hui que la politique est synonyme avec le mensonge. Chez David Amelach, lui, il a mené le peuple juif d'après la vérité de la Torah. Donc, il était jour et nuit au sec, préoccupé avec l'étude et la pratique de la Torah. D'où est-ce qu'il a eu cette possibilité d'être assis toute la journée, de se préoccuper avec la Torah? Grâce à Yoav. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que si pas pour David, Yoav n'aurait pas vaincu la guerre. Mais si pas pour Yoav, David n'aurait pas pu étudier. Donc, ils dépendent un de l'autre. Nous dit le Rebbe, ce n'est pas seulement qu'ils dépendent un de l'autre. Ils sont associés un avec l'autre. Yoav a une partie de la Torah de David Amelech. Et David Amelech a une partie dans les guerres que Yoav doit mener. Puisque nous savons, David, qui est l'aïeux de Mashiach, Yilchom Milchemet Hashem, comme le Rambam nous dit, parmi les choses que lui doit faire, il doit être Yilchom. Pas seulement des guerres spirituelles, mais aussi des guerres concrètes. Donc, le fait que Yoav, il a vaincu dû à sa force, dû à sa Torah, donc David Amelech a une partie, est partenaire, est associé dans les guerres qu'il menait. Donc, David et Yoav, même qui sont différents, l'étude de la Torah n'est pas le même que être sur le champ de bataille, mais quand même, ils sont associés, ils sont partenaires, et un dépend de l'autre, il y a une part dans l'autre. C'est quoi les guerres que Yoav a menées? C'est quoi les guerres que David Amelech a menées? Contre qui il a mené ces guerres? Il a mené ces guerres contre les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, contre les ennemis de Am Israël, contre les ennemis de la lumière. David Amelech, lui, il amène la lumière dans l'obscurité et Yoav, il détruit l'obscurité. Yoav, c'est celui qui se bat contre les forces d'obscurité, contre les forces du mal, contre les forces de la Klippa, afin que la lumière que David Amelech amène brille partout. Donc, David Amelech représente une manière comment servir à Kadosh Baruch Hu, et Yoav représente une autre manière comment servir à Kadosh Baruch Hu. Dans des mots très simples, David Amelech, on avait tout à l'heure avec nous Zeher Anpin, la petite lumière, Zeher Anpin, qui représente la lumière que David Amelech a amenée dans le monde. Mais de quelle manière? D'une certaine manière, un peu, ne pas s'impliquer dans la guerre concrète de l'ennemi. Il transforme l'ennemi par quoi?
par la lumière qu'il amène, par la chaleur qu'il amène, la transformation d'une manière extérieure, de la lumière extérieure qui illumine l'ennemi afin qu'il voudra changer. C'est ça ce que David Amelech représente. Yoav, lui, de son côté, représente qui? Celui qui est le guerrier. Il s'implique dans le monde. Il est enfoncé même dans il s'attache, il se connecte, il se bat. Quand tu dois te battre, il faut toucher, il faut être... C'est l'adversaire avec qui on a un conflit direct. Avec un conflit, en anglais, il y a un mot qui, si quelqu'un peut me l'aider, tangles with him. Comment on dirait ça en français? To tangle with him. Il faut carrément se battre avec lui. Il faut s'accrocher avec lui pour le battre. Petite anecdote qui me passe à la tête, je ne sais même pas pourquoi, mais ça me revient que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un soldat américain qui a fait face d'un soldat nazi, un soldat allemand. Ils étaient dans les trenches, comme on dit, vraiment enfoncés sur la terre, et carrément ils se battaient en direct, avec une arme directe. Et voilà qu'il s'avère que le soldat américain a réussi de se positionner sur le soldat allemand, et il est prêt à le poignarder. Et tout à coup, il entend comme le soldat allemand dit « Shema Yisrael Hashem Elokim Hashem Echad ». Le soldat américain qui répond « Baruch Shem, Shema Yisrael » lui aussi. Une vraie histoire. Ashgacha Pratit, ce soldat allemand, il était juif. Comment il est arrivé là-dessus, je ne sais pas. Mais c'était ça la situation. Donc, c'était un conflit, un combat direct. Ça me revient à la tête, cette histoire extraordinaire. Donc, Yoav était celui qui devait aller se battre en direct, s'impliquer dans le monde matériel et de cette manière le transformer. Dit Rabbi Meir, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi nous dit quel est un plus grand mérite? Est-ce que le mérite de l'étude de la Torah et par cela allumer la lumière est la plus grande zechut? Et c'est ça ce qui a amené la sensibilité à leurs enfants de vouloir offrir de leur propre bien qu'ils ne vont pas pouvoir remplacer, même pour un juif, disons qu'il est un soldat allemand, qui se trouve à se battre dans la clipa, qui vit dans la clipa et qui doit être transformé. Est-ce que je serais prêt de donner de mon argent, pourquoi pour quelqu'un qui a commis des péchés aussi graves que lui fasse la tchouva? En anglais, on aurait pu dire « The heck with him, who cares ?» Je m'en fous de lui. Il a commis des péchés, qu'il aille se trouver du bois lui-même, qu'il aille s'arranger lui-même, qu'il se trouve ses propres moyens pour offrir. Pas pour lui, je veux donner de la tzedaka. Je ne suis pas prêt à donner un balai pour la synagogue, pour ceux qui amènent de la saleté, comme pour dire. D'ailleurs, je devrais le mentionner, puisque je me moquais tellement tout à l'heure du balai, à savoir, on raconte que le Tam Sofer, un des géants de la génération du temps de Tzemach Tzedek, on raconte que tous les vendredis, il nettoyait l'Aaron à Kodesh avec sa barbe. Comme ça, on raconte qu'il enlevait la poussière du Aaron à Kodesh avec sa barbe et c'est comme ça qu'il nettoyait l'Aaron à Kodesh. À tel point, tenir le Beth Amikdash et le Beth Midrash propre, c'est un grand zchut. Me revient maintenant, j'ai vu moi-même, pour ceux qui connaissent le 770, la petite synagogue en haut, où le rabbi priait dans le passé, dans la petite synagogue, le Zal, là où les Bachourim étudient en haut, dans la salle en haut. Le rabbi venait pour Shacharit, Kriyat Torah lundi, jeudi, et Rosh Chodesh, et les autres jours de semaine où il y avait Kriyat Torah, et ensuite il venait Mincha à 3h15, Arvit à 9h30, ou dépendamment de l'été ou de l'hiver. J'ai vu moi-même le rabbi rentrer une fois dans la choule. Le rabbi, sa place était juste à côté de la porte d'entrée, juste à côté de la porte, et la choule était plein bondée comme des sardines. Et tout à coup, on voit comme le rabbi quitte sa place habituelle et il s'en va vers le milieu, il s'en va au milieu de la choule. Tout de suite, sur l'espace qui s'est fait, personne ne savait où le rabbi va. Habituellement, là, il ira au l'abima pour monter au Sefer. Ce n'était pas le moment de monter au Sefer. On était tous choqués où ce qui va. Et je remarquais, j'étais juste en avant, je l'ai vu moi-même.
Le Rebbe s'est rapproché presque jusqu'à devant l'Aaron à Kodesh. Il s'est penché par terre. Il a levé, comme on dit, un petit morceau de cigarette, the butt of the cigarette, comment on appelle ça? Le morceau de cigarette qu'on ne fume pas. On ne devrait pas fumer du tout d'ailleurs. Mais ce petit morceau le filtre de cigarette qui était par terre, que malheureusement quelqu'un n'a pas fait attention, l'a jeté par terre. Le Rebbe l'a remarqué. Le Rebbe lui-même a levé. Ensuite, il est parti vers le bac à ordures qu'il y avait dans la chaude du côté. Il l'a mis dans le bac, reparti dans sa place. Pour nous dire que nettoyer la synagogue, c'est un grand soute. Alors, messieurs, si la choule a besoin un balai et d'autres choses, c'est un grand mérite de le faire. Mais revenir ici, d'offrir quelque chose pour quelqu'un qui a fait un péché et donner de mon argent pour quelqu'un qui a fait un péché, quelque chose que je ne pourrais pas remplacer, dit Rabbi Meir dit ça vient de la lumière, ça vient de David Hamelech. David Hamelech, il est la Torah. David Hamelech, c'est celui qui amène la lumière. Pourquoi? Puisque Meir veut dire quoi? Lumière. Meir représente lumière. Donc, lui, il voit la plus grande qualité dans le sens de la lumière. Rabbi Yossi, qu'est-ce que Rabbi Yossi représente? On va jouer un peu du calcul. On va faire la gematria. Aidez-moi, messieurs, débranchez-vous de votre micro et on va faire le calcul ensemble. Yossi, ça s'écrit Yud, Vav, Samech, Yud. On reprend. Moïse, tu peux ouvrir ton micro. Moïse, tu veux ouvrir ton micro? Alors, aussi quelqu'un d'autre veut ouvrir le micro. 60, alors, 70, 80, 86. Tu comptes en espagnol? Combien? 86, non? 86, exact. On reprend. Yud, 10, Vav, 6, Samer, 60, et finalement, encore un Yud, 10, ça nous donne exactement 86. 86 correspond à quoi, Moïse, puisque tu le sais déjà, puisque tu as déjà fait les calculs, ou quelqu'un d'autre? Ok. Aujourd'hui, je te pique à toi. Michel, tu connais ça correspond à quoi? Ou Malchut Shabi Yesod, à quoi ça correspond? Alors, nous savons 86 correspond au nom de Dieu. Quel nom? Elohim. Le nom de Dieu Elohim à la gematria de 86. Aleph, 1, Lamed, 30, He, 5, Yud, 10, Mem, 40, bingo, 86. 86 correspond à quel mot? Hateva, la nature. Pour ça, il est marqué dans le Chumash, Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Au début, Dieu a créé terre et la ciel. Mais il n'utilise pas le mot Hashem, Yud Kei Vav Kei, mais Elohim. Pourquoi? Puisque le nom Elohim est le nom qui s'implique et s'applique à la création, donc à la nature. En réalité, la nature, Hateva, ce n'est pas quelque chose qui existe de par soi-même, n'a pas d'existence propre. Elle dépend de quoi? En réalité, Elohim n'est qu'une manifestation. Dieu qui se voile dans les lois de la nature, dont le nom Elohim. Rabbi Yossi, Yossi donc représente celui qui vit dans la nature, dans le monde, dit Rabbi Yossi, pour avoir cette sensibilité, pour avoir cette finesse d'amour du prochain. Pour même quelqu'un qui a commis un péché, il faut que ce soit quelqu'un qui est impliqué dans le monde. Pour qu'il puisse comprendre les défis qu'une personne a quand on est dans ce monde. Les difficultés que nous avons. Le Yetzer Hara, il est très puissant et le Yetzer Tov, il est juste dans un petit sefer. Tout le Yetzer Tov, toute la Nefesh, le Nefesh, la divinité cachée dans un petit chumash, et le Yetzer Hara, il est éparpillé partout à travers le monde. Donc, le défi qu'une personne, que nous tous nous avons, elle est un défi très difficile, des missions qui sont très dures. Donc, ça prend quelqu'un qui est impliqué dans le monde, dit Rabbi Yossi, pour pouvoir apprécier, pour avoir cette sensibilité d'offrir le korban et tzim pour le misbéach, même pour quelqu'un qui a commis un péché. Donc, c'est ça la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Ce n'est pas une discussion de fait, ce n'est pas ça l'idée. La discussion, elle est qui peut apprécier au maximum le prochain. Nous dit le Rebbe la chose suivante.
quand on regarde la vie de Reb Levik, il est considéré dans son temps le Gaon à Gaonim. Il était un géant de l'étude de la Torah, un génie de la Kabbale, un génie de toutes les connaissances, de toutes les sagesses, quelque chose qui était sans part à son époque. Il était considéré le plus grand Gaon du temps à cette époque en Ukraine. Tous les rabbins, chassidim ou non chassidim, tout le monde le considérait comme une personne hors de la norme. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il allait dans les maisons vérifier les mezuzot. Il a même fait, écoutez-moi bien, dans la ville où il était rave, il a fait un minyan à Yom Kippour. Écoutez-moi ce que je vous dis. Yom Kippour, à 6 heures du matin, Rosh Hashanah, a fait un minyan à 6 heures du matin pour que les gens puissent écouter les chauffards, même ceux qui malheureusement devront aller travailler après. Vous vous rendez compte? Le Gaon Agonim, de David Amelech dans le sens de connaissance de Torah. D'ailleurs, il était lui aussi descendant du roi David, il est de Shevet Yehuda, du roi David. Malgré le fait, pas malgré, ensemble, il a pu fusionner cette qualité de or, de lumière, ensemble avec sa baissée. Aux gens les plus simples, même celui qui va aller travailler Rosh Hashanah, il s'est assuré qu'il puisse au moins entendre le chauffard. Il s'est assuré qu'il puisse faire la prière au début de la journée, avant même d'aller travailler. C'est ça la personne qui a fusionné les deux aspects, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Ça, c'est notre travail de fin des moments avant la Goula, de fusionner, d'apprécier. Le Yidach, mais même le Yidach, nous dit, Mashiach, il va ne rejeter personne. Il va chercher, il va apprécier, il va ramener. Même celui qui est tellement loin, qui est obligé d'amener un korban et qui ne sait même pas ce que c'est un korban, même, il va le chercher, il va le ramener sur ses épaules avec tout son amour, avec tout son sentiment vers le prochain. Dû à quoi? Puisqu'il a vraiment la Torah des David. Que Dieu nous donne le Chaf Aleph Av, aujourd'hui que nous sommes le 20e jour de Av, devient la grande fête, pas seulement la grande fête de l'offrande de bois, mais la grande fête que nous allons voir aujourd'hui, le bois du Beth Amikdash, le bois sur le Mizbeach, brûlé, et on va tous amener le Korban Toda, le Korban de remerciement de nous avoir sortis du Galout et fêté avec Mashiach Tzidkenu, en bon anglais, now, now, now. Bonne journée tout le monde. Rendez-vous à Yerushalayim. Michael, bye.